Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur responsable de l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aborder avec vous, dans le cadre de notre émission Le son de la trompette, un thème qui est aussi important, que beaucoup de chrétiens se le posent cette question: pourquoi Dieu ne me parle plus? Bien-aimés, Dieu est un Père pour nous. Il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre progression, dans notre marche, que nous puissions avoir un Père avec qui nous pouvons parler et qui peut nous répondre. Mais bien-aimés, lorsque Dieu décide de rentrer en silence dans notre vie, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une cause. Nous allons essayer de voir ensemble quelques causes qui font qu'aujourd'hui, on n'écoute plus la voix de Dieu. On n'est plus orienté par cette voix qui est à la fois notre boussole et notre lumière. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons tous besoin. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que la Bible nous dit par rapport à notre dialogue avec Dieu? Lorsque nous prenons le livre de Job, chapitre 33, verset 14, la Bible nous dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons une chose dans ces versets. Lorsque nous allons plus loin dans le verset 16, Dieu nous dit: il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Bien-aimés, il est très important dans notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Parce que nous avons besoin d'avoir des directions. Nous avons besoin d'avoir des instructions en ce qui concerne notre demain. Celui qui a le plan de ta vie, c'est Dieu. Donc nous avons de l'intérêt à chaque pas de l'écouter pour savoir nous orienter. Nous avons vu Israël en sortant de l'Égypte. La Bible nous dit: Dieu les a conduits en colonne de feu, en colonne de nuée. C'est que Dieu ne voulait pas qu'Israël marche seul. Dieu voulait tout simplement que lui seul soit le maître et soit celui qui conduit le pas d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert. Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il arrive qu'un silence puisse s'installer dans notre marche avec l'Éternel? En voici quelques raisons qui font en sorte que le silence puisse s'installer. Parmi les raisons, la première des raisons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu ne cherches pas à l'écouter, à entendre sa voix dans la prière, dans la Bible et dans la prédication de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez Dieu. Lorsque nous voulons que Dieu nous parle, nous devons d'abord manifester ce désir de vouloir l'écouter. Beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Ils veulent parler à Dieu, mais ils ne veulent pas écouter Dieu. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque nous voulons que Dieu nous parle, Dieu doit trouver en nous ces désirs-là, de vouloir l'écouter, de vouloir, bien-aimé, taire tout autour de nous, de nous retirer un peu de tout le monde, de rester silencieux et de désirer écouter ses pères qui donnent des instructions.
Bien-aimé, le jour où tu t'élèveras, tu manifesteras cette envie, ce désir, cette faim de vouloir écouter Dieu. C'est alors que Dieu commencera à t'écouter. Dieu ne parle pas à un peuple qui ne veut pas l'écouter, qui n'a pas le temps de l'écouter. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous avons le temps d'écouter les amis, d'écouter tout. Regardez le temps que nous passons à écouter les humains, à écouter de films, des théâtres, toutes sortes de distractions tout autour de nous. Mais nous avions oublié l'essentiel, qui est la voix de Dieu, qui éclaire dans les ténèbres, qui oriente lorsque nous sommes perdus. Aucun homme, bien-aimé, ne t'orientera, parce qu'aucun homme ne détient le plan de ta vie si ce n'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons privilégier la voix de Dieu dans notre vie, l'écoute de la voix de Dieu. Bien-aimé, dans la méditation de la parole, dans l'écoute de prédication. Nous écoutons des prédications, mais est-ce que sainement, nous disons à nous-mêmes que c'est Dieu qui nous parle, ou ce sont les hommes qui nous parlent? Manifester ces désirs de vouloir écouter Dieu, et tu verras, Dieu commencera à te parler. Ça, c'était parmi les causes qui font que le silence et que Dieu ne te parle pas dans ta vie. Et la deuxième des causes, bien-aimé, c'est aussi parce qu'il t'avait déjà parlé et tu n'en as pas fait attention. Tu n'as pas pris en garde, tu as négligé sa voix, sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. La négligence lorsque Dieu nous parle. Dieu nous parle par des prophéties, Dieu nous parle par la parole, Dieu nous parle par des prédications. Dieu nous a déjà parlé, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons la voix de Dieu. Combien nous négligeons ce que nous lisons dans les Écritures, ce que Dieu nous dit au travers de ses serviteurs. La négligence peut faire en sorte que Dieu puisse se taire aussi dans ta vie. La troisième des raisons, c'est parce que tu n'as pas mis en pratique ce qu'il t'avait parlé avant. Jésus n'a pas répondu au roi Hérode car il n'avait pas obéi aux paroles de Jean-Baptiste sur son adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, lorsque Dieu nous met en garde contre certaines choses, mais nous ne prenons pas ça au sérieux. Nous n'appliquons pas cela dans notre vie. Bien-aimé, réfléchis combien de fois Dieu t'a dit de laisser ce péché. L'as-tu laissé? Combien de fois Dieu t'a dit au travers de sa parole de pardonner à ton frère, à ta mère, à ton mari, à ta femme? L'as-tu fait? Non, tu as écouté ton orgueil. Et comment tu veux que Dieu continue à te parler lorsque tu écoutes plus ton orgueil, ton ego que la voix de Dieu? Bien-aimé, voilà pourquoi nous négligeons la voix d'Élohim. Et lorsque nous négligeons ce que Dieu nous donne comme instruction, Dieu s'était dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez très bien dans ta vie, tu vas trouver la négligence qui est dite tout simplement à cause de ton ego et ton orgueil. Et tu préfères écouter ton orgueil, écouter ta colère, tout en négligeant la voix de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu de foi, il ne nous parle plus. Bien-aimé, une autre raison pourquoi Dieu ne nous parle pas, c'est parce que ton cœur n'est pas disposé à écouter sa parole. Tu as peur qu'il te dise d'arrêter certaines choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous arrive des fois aussi. Lorsque nous sommes dans le péché, ta conscience te dit que tu es dans le mal. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons des fois la sourde oreille parce que nous savons que si nous écoutons Dieu, il va nous interdire de vivre avec un mari d'autrui. Il va nous dire que nous sommes en train de vivre dans l'impudicité. Il va nous dire que nous sommes en train de voler. Il va nous dire que nous sommes dans la haine, dans la rancune, dans la méchanceté. Connaissant notre mal, bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons la sourde oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque Dieu voit ce genre d'attitude en nous, il nous sera difficile, bien-aimé, que Dieu puisse nous parler, parce que notre cœur ne s'est pas disposé à écouter Dieu. Et parmi notre raison qui fait en sorte que Dieu ne nous parle pas, c'est parce que tu critiques ces envoyés qui parlent à son nom. Bien-aimé, Israël n'a pas écouté les envoyés de Dieu et Dieu a fermé sa bouche. Bien-aimé, deux fois, Dieu nous envoie ses serviteurs pour nous avertir. Est-ce qu'avons-nous le temps d'écouter ces gens-là? Est-ce que nous les écoutons? Combien de prédications as-tu entendu sur le pardon? Arrives-tu à pardonner? Combien de prédications as-tu entendu, bien-aimé, sur l'impudicité, sur l'adultère, sur le mensonge, sur la méchanceté? L'as-tu abandonné?
bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons les hommes de Dieu, nous négligeons le prophète de Dieu, nous négligeons tous ces gens que Dieu met tout autour de nous pour nous avertir sur le mal que nous sommes en train de faire. Mais nous négligeons les envoyés de Dieu et Dieu s'est tué. Voilà pourquoi, bien-aimés, même en Israël, lorsque Israël commençait à tuer les prophètes de Dieu, lorsqu'il négligeait les envoyés de Dieu, Dieu ne parle plus. Bien-aimé, c'est très dangereux dans ta vie lorsque Dieu ne parle plus. Et parmi les autres raisons aussi, bien-aimé, c'est parce que tu mélanges sa parole et tes propres paroles. Dieu n'aime pas le mélange. Bien-aimé, combien de fois nous mélangeons la parole de Dieu avec notre orgueil? Lorsque tu as un problème avec ton frère, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, chercher le verset biblique pour l'utiliser comme des cailloux et commencer à lapider ton propre frère. Combien de prédicateurs, lorsqu'il faut prêcher la parole de Dieu, donner la vie devant la chair, combien de prédicateurs aujourd'hui règlent des comptes aux gens sur la chair? Combien de prédicateurs, bien-aimés dans le Seigneur, blessent les gens sur la chair? Parce que nous mélangeons et la parole de Dieu et notre haine. Nous mélangeons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et notre méchanceté. Dieu n'aime pas le mélange. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous justifier, nous cherchons des versets bibliques pour refuser d'accepter ce que Dieu nous demande de faire. Combien de fois, lorsque Dieu te demande de pardonner, et tu mélanges cette parole-là avec ta haine, et tu cherches des morceaux d'écriture que tu coupes, tu interprètes très mal pour justifier ton impudicité, pour justifier ta vie d'alcoolique, pour justifier ta vie de rancunier, pour justifier ton orgueil. Bien-aimé, Dieu n'aime pas cette vie de mélange. Voilà pourquoi, des fois, il ne nous parle plus. Et parmi les choses qui font que Dieu ne nous parle plus, c'est parce que ton cœur ne prend pas sa parole en considération, en priorité. Tu penses réussir sans la voix de Dieu, sans la direction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà des fois nous sommes sélectifs lorsqu'on nous prêche la parole de Dieu. Nous considérons la parole de Dieu comme tu entres dans un restaurant où il y a un menu, tu dois chercher ce qui te plaît et laisser tomber ce qui ne te plaît pas. Bien-aimé, la parole de Dieu est un agneau qui se mange dans son entièreté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, bien-aimé, t'intéresser à la parole de Dieu qui te promet des bénédictions et négliger la parole de Dieu qui condamne ton impudicité, qui condamne le mal que tu fais. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons dans l'église. Nous prenons la parole de Dieu avec des pincettes. Nous choisissons ce qui nous plaise et ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne fait pas notre affaire, ce qui nous pousse, bien-aimé, à nous humilier, on les laisse tomber. Ce qui nous pousse à obéir, on les laisse tomber. Et bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu te parlera encore? Au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs. Des fois, c'est notre attitude qui pousse Dieu à demeurer silencieux. Mais lorsque nous voulons réécouter la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, reviens sur tes pas. Humilie-toi devant la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, humilie-toi. Un cœur humble, c'est un cœur qui cherche à écouter Dieu. Mais un cœur orgueilleux n'écoute pas Dieu. Et des fois, bien-aimé, le problème est que le Saint-Esprit nous parle. Mais nous avons du mal à écouter la voix du Saint-Esprit parce que nous avons réussi à attrister le Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque, bien-aimé, notre orgueil se bite contre la voix du Saint-Esprit, lorsque notre orgueil détruit la voix du Saint-Esprit, même cette petite voix qui te parle au fond de toi pour te dire de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, de ne plus prendre cette décision de détruire ton mariage, de ne plus prendre cette décision de quitter ta femme, de quitter tes enfants. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la voix de notre orgueil pèse plus que la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons attristé le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, nous allons à l'église, nous servons Dieu, nous prêchons, nous faisons tout, nous chantons pour Dieu. Mais le problème est que nous n'avons pas de l'humilité face à la voix de Dieu. Parce que notre orgueil parle plus fort que la voix de Dieu. Notre colère parle plus fort que la voix de Dieu. Nous avons du mal à nous soumettre, bien-aimés dans le Seigneur, à la volonté de Dieu. Il y a une résistance dans notre cœur. Il y a
une résistance dans notre esprit, il y a une résistance dans notre âme. Pourquoi? Parce que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, un paradigme qui conduit notre vie, fait en sorte qu'on va à l'église, on écoute la parole, mais bien aimé dans le Seigneur, mais on n'obéit pas à la parole, on obéit à notre chair. On obéit aux amis. Comment on peut être un enfant de Dieu? Tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu es fâché, tes conseillers, ce sont le païen. Ce sont les amis païens. Lorsque tu es fâché, tu veux détruire ton mari, tu veux détruire ta femme, tu te fies à tes amis païens. Et lorsque tout revient normal, tu les quittes, tu reviens dans la vie de l'église, tu redeviens un enfant de Dieu normal. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même notre façon de réagir doit être renouvelée. Même notre façon de penser, même notre façon de réagir lorsque nous sommes face au mal doit être conforme aux enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas penser, réfléchir comme des païens, mais possédant un titre d'enfant de Dieu. Ça ne marche pas. N'as-tu pas attristé la voix du Saint-Esprit dans ton mariage? Est-ce que ce Dieu qui t'avait donné ces mariages-là, lorsque tu es entré dans ton mariage, est-ce que tu écoutes encore le Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes encore la voix de Dieu lorsqu'il te dit d'arrêter, de ne pas prendre telle ou telle décision? Tu ne l'écoutes plus, tu ne l'écoutes plus. Voilà pourquoi, même dans nos mariages, il y a un silence qui s'est installé. Le Saint-Esprit s'est attristé. Bien-aimés dans le Seigneur, même la bénédiction que Dieu nous a donnée, est-ce que lorsque nous sommes dans notre bénédiction, est-ce que nous continuons toujours à écouter la voix de Dieu? Ou nous écoutons nos amis, ou notre orgueil, ou notre chair? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment l'obscurité s'est installée dans nos vies et que la lumière de la voix de Dieu s'est éloignée et nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de tâtonner. Pourquoi? Parce que la voix qui était censée nous orienter, nous guider, nous l'avons éteinte pour commencer à écouter les amis païens, écouter la famille, écouter notre orgueil, écouter notre haine. Mais si tu as entendu cette exhortation, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reviens à Dieu. Parce que nous avons besoin de la voix de Dieu pour réussir. Parce que c'est celui qui connaît les plans de ta vie. Tu ne peux pas réussir sans l'écoute de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la direction de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la guidance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, cherchez l'humilité. Reviens au pas. Et tu verras comment Dieu va restaurer ta vie. Voilà pourquoi tu n'écoutes plus la voix de Dieu dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère. Reviens à Dieu. Bien-aimé, reviens à Dieu. Humilie-toi. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom s'est humilié, reviens, abandonne ses voies, reviens à moi, je reviendrai vers mon peuple. Bien-aimé, dans l'humilité, dans l'abandon de nos pratiques, c'est là que Dieu va revenir. Et il va commencer à nous parler. Lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu dans ta vie, il y a moins d'erreurs. Lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu dans ta vie, il y a moins de conflits. Lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu, il y a moins d'échecs. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, c'est la voix de la réussite, c'est la voix de la raison, c'est la voix de la justice. Tu dois faire un choix aujourd'hui entre écouter la voix de ta chair ou écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de ton orgueil ou écouter la voix du Saint-Esprit. Écouter la voix de tes amis païens ou écouter la voix de Dieu. Tu dois faire un choix. Alors, bien-aimé, choisis la voix de Dieu et tu iras de victoire en victoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait conduire dans le vert pâturage. Celui qui te dirigera vers le vert pâturage, c'est la voix de Dieu. Celui qui te conduira dans les eaux paisibles, c'est la voix de Dieu. Ce ne sont pas la voix de tes amis. C'est le berger qui conduit. Voilà pourquoi tu dois écouter la voix du berger si tu veux être protégé et aller de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine, ECD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.